parmi vous et avec ces chers téléspectateurs qui sont parmi nous, n'hésitez pas à venir sur le plateau, surtout contactez-nous sur People24 pour l'émission Le Tribunal de la télé et on vous répondra et on vous invitera sur le plateau. Ils sont beaux, ils aiment bien se mettre en bikini, faire des bêtises, vous faire rire, mais malheureusement apparemment ça chute maintenant. Eh ben oui, je vais vous parler des anges à télé-réalité 12, Asian Dream, qui chute. Il s'appelle Guillaume et il vous détend. Guillaume vous détend, le célèbre youtubeur qui fait plusieurs vidéos assez drôles et assez hilarantes, a décidé de faire une vidéo sur la poisse. Alors, qui n'a pas déjà été poisseux ? Moi, personnellement, je l'ai déjà été, il y a à peu près 2 ans. J'avais eu une situation où j'avais eu, par exemple, des punaises de lit chez moi, avec une fuite d'eau, plus mon téléphone qui s'était pété en même temps. Ça s'appelle des situations poisseuses. Il y en a un, mais il a été content cette semaine. Mais content, c'est Yann Barthès. Et oui, dans l'émission Quotidien. Pourquoi ? Parce qu'il a eu enfin sa page dans le magazine Valeurs Actuelles d'extrême droite. Voilà, petit rappel, il y a à peu près un mois, ils ont fait un reportage sur Nadine Morano. Bonjour à tous et bienvenue sur People24 dans une émission sérieuse, mais comme d'habitude un petit peu folle. Si jamais votre portable reste coincé dans votre vagin 96 heures, la solution est simple. Portez plainte contre l'entreprise de téléphonie. Warning, information importante, le Yeti est bien vivant. Vous avez peur ? Vous devriez. Le 9 avril dernier, près du camp militaire de Makalu en Inde, des traces de pieds de 80 cm ont été retrouvées et pris en photo. Comme vous pouvez le voir sur les images qui passent actuellement, par peur et manque de crédibilité, ils ont voulu parler de cette histoire seulement 20 jours plus tard. À la banane, au cacao, au caoutchouc naturel, des préservatifs fluorescents. Je vois que vous nous avez emmené boîte, exactement. Des boîtes et donc vous allez pouvoir avoir des préservatifs fluorescents pour vous amuser dans le noir avec votre partenaire. Alors l'État a lancé une étude au mois de septembre par rapport à la discrimination à l'embauche. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris près de 103 entreprises, ils les ont testées et en envoyant en fait des CV. Donc ils ont sorti dans ce résultat 7 entreprises qui apparemment étaient dans la discrimination à l'embauche, donc il y en a près de 7. Alors vous pouvez les nommer ces entreprises ? Bien sûr, donc il y a Air France, Accor, Altran, Arkema, Renault, Rexel, Sopra Steria. Donc ils ont pris ces entreprises. C'est pas des petites entreprises. Exactement. Donc ce qui leur reproche en fait par rapport à la discrimination à l'embauche, c'est qu'ils disent que le taux de succès d'un candidat qui a un nom maghrébin, il aura près de 9,3% d'être pris par rapport à un Européen où on est sur un résultat de près de 12,5%.